est-ce que vous voyez les prestations des Ghanéens? Parce que les Ghanéens aussi faisaient parmi des pays favoris pour cette CAN. Est-ce que les Ghanéens vous ont touché À vrai dire, la première sortie du Ghana face au Bénin, si je ne me trompe pas, où on a eu le match nul. Oui. Bon, déjà là, moi je me disais qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Voilà, puisque on se disait, le Ghana contre le Bénin, c'est sûr qu'il y aura le massacre du Bénin. Sûrement, c'est vous qui aviez transmis cette idée-là aux joueurs. Non, mais parce qu'on se disait, c'est déjà sous-estimer le Bénin. Ouais. Oui, mais par rapport au Ghana, on a puissance du justement, c'est ça l'erreur que nous faisons. C'est que ça l'erreur que nous faisons. Si par exemple, cette carte nous a permis de savoir réellement que déjà, le football a évolué. Le football a évolué. Voilà. Mais il y a déjà quelque chose. Tout le monde essaie d'avoir les pieds de Ronaldo, voilà, essaie de ressembler. Il y a quelque chose de très au delà du football. Il y a eu les éliminatoires. Oui. Déjà, la prestation, est-ce que le Ghana vous a épaté lors des éliminatoires? Moi, personnellement, non. Ça fait un. Le football, c'est plus mathématique. 2 plus 2 égale 4, non, c'est plus ça. C'est plus ça, parce que nous avons vu les Malgaches qui sont allés première Effectivement, nous allons parler du Madagascar et du Bénin. Le fait déjà de sous-estimer le Bénin, le Ghana a été surpris. Ouais. Donc moi déjà, je tire vraiment chapeau aux Malgaches. Donc on salue au passage pour les amis Malgaches que j'en connais. Je tire aussi chapeau aux Béninois. Je suis vraiment fier des écureuils et des Malgaches. Vraiment, ils m'ont beaucoup touché. Et je les encourage à continuer sur cette lancée-là. Et peut-être un jour, pourquoi pas, la prochaine CAN qui va se dérouler, si possible, au Cameroun, ils puissent remporter cela. Parce que c'est très important. Ce sont des équipes où on ne s'attend pas. Oui, effectivement. Il faut dire que ça a été une grosse surprise dans cette CAN. C'est ça. Voilà, moi, particulièrement, si on me demandait qu'est-ce qui m'avait beaucoup épaté, c'est le Bénin, voilà, qui s'est arrangé à ne pas gagner un match. Effectivement, le Bénin avec match nul, et à la fin, il sort et bizarrement, ce qui était grandiose dans tout cela, il élimine un grand pays comme la Tunisie, n'est-ce pas? Non, pas c'est le Maroc. Voilà, le Maroc, exactement. Le Maroc. Et les Malgaches aussi qui s'arrangent d'éliminer le Congo, qui fait le match nul même avec la Guinée. Voilà, qui gagne le Nigeria. Bon, tu vois, c'est m'a beaucoup plu vraiment ce spectacle-là. C'est ce qu'on a besoin. Parce que vraiment, si ça allait être aussi monotone de voir toujours Côte d'Ivoire, voilà, toujours dans ce carré-là. Mais là, aujourd'hui, on peut dire avoir 24 équipes, ça a vraiment bouleversé les calculs. On s'est retrouvé en 8e de finale avec une finale, puisqu'il y avait des gros défis. C'est ça. Donc, ça a été une bonne idée. On salue Ahmad aussi. Voilà, ça a été une très bonne idée de nous trouver jeune Japon. Donc, la prochaine fois, je crois que chacun de ces grands favoris, soi-disant favoris, ils vont se rencontrer entre eux pour ces. Non, mais ils vont se remettre en pause pour que la prochaine fois, quand ils viennent pour jouer, ils vont avoir l'esprit de ces petites équipes. Parce que si vous regardez le Bénin, tel que le Bénin a joué, tel que le Madagascar a joué, tel que même celui qui a remporté la CAN, l'Algérie a joué, je vois qu'ils sont donnés à fond. Mais on a vu plusieurs équipes où le jeu a été, on va dire, ça a été un peu décousu, mais à la fin, une petite occasion, donc comme ce que j'appelle l'expérience, ils ont pu s'en sortir. Mais sinon, en réalité, ils devaient rester dès les phases de poule. Ils ne devaient pas sortir de la poule. Effectivement. Donc, Sabio, je vais revenir rapidement là-dessus. Vous avez parlé tout à l'heure de l'Algérie. Oui. L'Algérie est vainqueur de cette CAN. Donc, je félicite vraiment l'équipe algérienne. C'est vraiment une équipe. Ils nous ont montré réellement ce que c'est qu'une équipe. Ils étaient soudés, du gardien jusqu'aux attaquants. Donc, vraiment, chapeau. Mais l'équipe algérienne n'avait pas un sélectionneur européen. Oui, ça aussi, c'est à souligner. Dans cette CAN aussi, on a pu voir que les Africains aussi avaient du potentiel pour pouvoir aussi envoyer leurs équipes loin. Effectivement, d'autant plus que je ne te coupe pas, les deux équipes qu'on a eues en finale, le Sénégal aussi avait un ancien joueur sénégalais, l'Algérie aussi avait un sélectionneur algérien. Exactement, donc c'est-à-dire qu'il faut faire confiance aussi à notre élite. Voilà, ils ont du savoir-faire qu'ils peuvent partager aux joueurs.
Généralement, on peut ne pas être, moi c'est ma pensée, hein, on peut ne pas avoir tout ce charisme des grands entraîneurs, mais juste avec la parole, on peut essayer de motiver ces jeunes hommes-là, leur faire comprendre que ce que vous êtes en train de faire ici comme compétition, bien vrai que vous allez gagner des titres, mais en réalité vous battez pour votre nation. C'est ça. Et moi je crois bien que c'est ce que cet entraîneur-là, algérien, a communiqué à ses joueurs. Parce que je vois un peu le match Algérie-Côte d'Ivoire. Comment est-ce qu'on fait sortir les attaquants, c'est-à-dire les grands favoris de l'équipe, les meilleurs joueurs. Hein, on les fait sortir de l'équipe. Le joueur, je n'ai pas oublié son nom, celui qui est auteur du but lors de la finale, là, se met à pleurer. C'est ça. Oui, donc ça montre à quel point il tenait réellement à ce match-là. Contrairement à d'autres qui. Les joueurs juste pour jouer, ouais. Pour jouer, ils prennent tous ces millions et s'il a besoin de ce que vous faites ici. Voilà, donc ils avaient vraiment cela à cœur. Voilà. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Voilà, comme moi, je le dis tous les jours quand j'ai ce genre de débat. Il faut apprendre à nos joueurs à tirer au pénalty. Ouais, parce que ça, c'est un véritable souci. C'est ça. Les pénaltys où on fait des passes aux gardiens, c'est des choses qu'il faut essayer de revoir. C'est ça. Voilà, donc ces entraîneurs-là, voilà, moi je les encourage, je souhaite de tout cœur qu'on ne va pas les remercier comme on le fait dans certains pays. Ouais. On va plutôt les conserver. Exactement, qu'ils puissent encore former encore d'autres jeunes et puis pourquoi pas, ils pourront ramasser encore d'autres trophées. C'est ça. Voilà, et c'est ce qu'on attend. Ouais. Et non seulement c'est économique pour l'Afrique, parce que si on regarde les salaires, les salaires de ces sélectionneurs-là ne vaut rien, contrairement à ce qui est versé aux entraîneurs européens. Voilà. D'autres diront que peut-être ces Européens apportent de la fraîcheur, etc. Mais bon, nous aussi, en tant qu'Africains, on a aussi quelques petits secrets. Voilà. Qu'on peut communiquer aux joueurs qui puissent. Maintenant, tiens que je reviens vers toi. Oui. Parce que nous ne pouvons pas parler de la CAN sans parler de l'arbitrage. Selon vous, l'arbitrage du début jusqu'à la fin, ça a été comment pour vous? Bon, moi, j'estime que on a demandé d'avoir le VAR ou la VAR, ou c'était. Réellement, je ne vois pas quel est le plein rôle que ça a joué, puisque dans certains matchs, où il y a eu des replays de certaines actions qui devaient siffler comme des pénaltys, qui n'ont pas eu lieu. Alors, pourtant, si on estime qu'on met, on va dire, comme un prototype qui va permettre de pouvoir pallier à certaines erreurs lors de l'arbitrage dans le match, donc cet outil-là devrait pouvoir jouer pleinement son rôle. Et malheureusement, on l'a vu à la finale. On l'a vu même avec le match aussi avec la Côte d'Ivoire et certains pays aussi. Donc, c'est toujours à travailler. Voilà, c'est à travailler. Et je ne me souviens plus trop de la rencontre, mais il y a un arbitre qui a vraiment, moi j'estime que lui, il s'est écarté carrément. Je crois que c'est Bénin-Maroc, si je ne me trompe pas. Oui, le Bénin, Bénin-Maroc, il y a eu trop d'erreurs dans ce match. Donc, c'est des choses qu'il faut revoir. C'est ça. Donc James, donc un mot brièvement par rapport à l'arbitrage. L'arbitrage, bon, moi je ne vais pas répéter ce que Serge a dit, mais je vais juste déjà mentionner quelque chose. La VAR, la vidéo assistance là, normalement déjà, je ne sais pas pour quel critère on n'a pas utilisé du début de la compétition. Déjà ça, selon moi, c'est un flop. Parce que si l'outil est là, il faut s'en servir pleinement. Si l'outil doit jouer son rôle, il faut s'en servir dès le début de la compétition. Maintenant, comme il a dit, si l'outil est là et qu'il ne va servir à rien, autant ne pas l'utiliser. Donc ça, c'est le plus gros flop pour moi en ce qui concerne l'arbitrage. Donc la VAR, elle est là. On consulte même la VAR et on prend une décision contraire à ce que la VAR montre. Donc c'est dommage. Et l'arbitre est le seul maître du terrain, on n'a pas notre mot à dire en ce moment-là. Mais il faut juste que la CAF, qui est l'instance africaine de football,
collaboration avec la FIFA, parce que ça ne se passe pas qu'en Coupe d'Afrique. On a ça suivi. a été, Pendant cette la Coupe Coupe d'Afrique-là, il y a aussi la Coupe du Monde féminine qui se déroulait aussi. Oui, exactement. Et il y a eu beaucoup d'erreurs aussi sur cette question de la VAR-là. Donc il faut vraiment que les deux instances, toutes les instances derrière, la CAF, la FIFA et d'autres instances d'autres continents, revoient un peu son utilisation et détermine encore vraiment son rôle. Parce que au finish... Selon vous, ça reste encore à définir? Oui, parce qu'au finish, ça n'a pas servi. Parce que la vidéo est utilisée au basketball, mais ça n'a pas autant de polémique. Voilà. Mais au foot, ça fait trop disons de que peut-être c'est une première fois, donc nous pouvons au moins comprendre Bon, d'abord, nous félicitons la CAF par rapport à cela. Pour une première fois, ils ont introduit la VAR pour la compétition. Peut-être pour la CAN qui va se dérouler, dans 2 ans, qu'on aura beaucoup d'améliorations parce qu'on va former beaucoup les... N'oubliez surtout pas aussi qu'il y a aussi une formation par rapport à cela, surtout pour nos arbitres qui jouent en Afrique, donc il faut les former. Donc nous espérons que d'ici 2 ans, ça va être maintenant beaucoup plus professionnel. Donc en un mot, chers internautes, nous sommes vraiment arrivés à la fin de l'émission pour le résumé de la CAN. Donc juste un seul mot, Tchabio, résume-nous un peu la CAN, juste en un mot, et puis nous passons là-dessus. Bon, faut dire, en résumé, l'Égypte nous a démontré qu'elle est une grande nation. Voilà. De par l'organisation qui a été mise en place, on a vu que côté infrastructure, sécurité, il n'y a rien à dire, tout était parfait. La seule chose qu'on a déploré, c'est le fait que les stades n'ont pas été pleins. Oui. Parce que dans toutes les éditions de la CAN, si vous regardez, peu importe les endroits où nous sommes allés, il y avait toujours des places vides, ça c'est ici en Égypte, mais je dis les autres éditions de CAN qu'on a eues, il y avait toujours des gens au terrain. Donc normalement il y a une politique qui devait être on va dire mise en place pour qu'on ait du monde au terrain. Donc soit peut-être ça a été lié au coût du billet, voilà, vu qu'ici aussi le niveau de vie n'est pas aussi élevé. Donc pour quelqu'un dépenser 400 livres, 600 livres pour aller payer un ticket pour aller regarder le match, c'est pas trop voilà. Donc ce côté-là devait être revu. Donc moi je dirais la partie flop de l'organisation, c'était ça. Le fait que les stades ne soient pas pleins. Parfait. Donc James, donc un mot juste pour clôturer l'émission sur le résumé. Merci déjà pour cette opportunité. Déjà pour conclure, moi je vais rester toujours sur un point qui m'est très essentiel, c'est la question de la VAR, la vidéo. En fait, moi finalement, contrairement à ce que vous allez dire, on espère que les autres fois ça va s'améliorer. C'est pas la première fois qu'il y a une polémique autour de la VAR. Je pense que c'est pas compliqué pour les organisateurs d'aller consulter juste une vidéo et de plaider ce que la vidéo donne. Si on doit consulter la vidéo et aller donner le contraire de la vidéo, c'est dommage. C'est dommage. Et la VAR, c'est pas que à la Coupe d'Afrique, pendant cette Coupe d'Afrique, il y avait la Coupe du Monde féminin et c'était les mêmes choses, les mêmes erreurs. La VAR est là normalement pour corriger les imperfections de l'être humain, mais malheureusement la VAR reste toujours la question à polémique et ça va pousser beaucoup d'observateurs à vraiment croire qu'il y a eu une machination autour de cette histoire-là. Donc ma désolation reste toujours par rapport à la VAR. Je peux me permettre peut-être d'espérer qu'avec beaucoup de critiques là-dessus, on va mettre la logique dans cette histoire. La CAN a été belle et on félicite l'organisation et la suite, on espère que l'organisation prochaine au Cameroun va donc là maintenant on profite en même temps pour souhaiter une bonne chance au Cameroun pour pouvoir mieux organiser que l'Égypte à la prochaine édition. Alors, parce qu'après le Cameroun, on va tomber sur la Côte d'Ivoire. Et bien notamment donc les Africains, et là c'est le bien connecté. On va parler aussi du billet des la technologie à ce qu'on avait traditionnel et ça donne une belle organisation.
merci beaucoup James, merci beaucoup Chadio pour votre participation pour le débat du jour ce soir. Alors, chers fidèles internautes, merci pour votre fidélité au débat du jeudi. Donc, c'est sur ces notes que s'achève le briefing de la CAN. Alors, toute l'équipe se joint à moi pour vous remercier et n'oubliez surtout pas d'aller visiter notre page Facebook. Ciao, ciao. قالوا لي جمعنا جيراننا تيكي تاكا دقا دقا كلشي باغي الكوب تكون ديالها لافول كامله راه واجده تيكي بالجيب شادي طريق القاهره هي اللي غتجمعنا Son père on y va pour la victoire. C'est l'Afrique qui gagne, marquons l'histoire. Oh na na na